Mesdames, Messieurs, bonjour. Jacqueline Cariot-Touzeau, adjointe déléguée au sport, association et à la communication. Cette année sans précédent ne nous permet pas le présentiel. Monsieur Jean-Michel Rouillet, maire de Soulan, vous a présenté ses vœux. Vous pourrez les retrouver à la fin de cette vidéo. Avec Monsieur Chouin, premier adjoint, c'est avec beaucoup de fierté que nous vous invitons à découvrir cette rétrospective 2020. Soulan, ville dynamique. Des moments vivifiants. Une vision de tous les travaux qui ont pu être engagés avec cette volonté qui nous anime tous. Nous vous renouvelons pour 2021 nos meilleurs vœux à vous, à vos proches et au plaisir de se retrouver. Nous vous souhaitons un agréable moment à la découverte de Soulan. La commune de Soulan a eu l'honneur d'accueillir une nouvelle fois une étape du circuit des plages vendéennes le 15 février 2020. Cette course cycliste est devenue l'un des grands rendez-vous nationaux permettant aux coureurs amateurs d'achever leur préparation en vue des épreuves du début de saison. Après avoir accueilli la Vélocéane en 2019 et plus de 3000 cyclistes, c'est tout naturellement que les Soulandais sont venus nombreux encourager les coureurs le long du parcours et participer à cette belle fête. Les cyclistes ont emprunté les routes du centre-ville et découvert notre beau marais sur un parcours de 139 km 800. Cette manifestation, la 34e édition, est le fruit de l'investissement bénévole. La qualité de l'organisation a été remarquable. Merci à tous les bénévoles et à Soulan Animation Tourisme qui ont œuvré pour la réussite de cette manifestation. La nouvelle page Facebook de la commune de Soulan est active depuis le jeudi 17 décembre. Il s'agit de se mettre en phase avec les nouveaux moyens de communication utilisés de nos jours. En effet, une tranche importante de la population utilise les réseaux sociaux pour accéder aux informations et cela nous permettra de les diffuser ainsi que de transmettre les liens pour des actions culturelles ou associatives. Pour y accéder, il vous suffit d'inscrire Ville de Soulan sur Facebook. Bien entendu, cela n'empêchera pas la commune de communiquer également sous les autres formes plus traditionnelles. C'était le 10 octobre 2020. Après une campagne menée tambour battant auprès de leurs petits camarades de CM1 et CM2 des deux écoles de la commune, 8 élèves sur les 13 candidats ont finalement été élus. Sur les 92 élèves inscrits, 83 ont ainsi déposé un bulletin dans l'urne, soit plus de 90% de participation. C'est donc fort de cette légitimité démocratique que ces 8 enfants ont pu rejoindre leurs collègues désignés par leur père l'année dernière, renouvelant ainsi de moitié, et pour 2 ans, le conseil municipal des enfants de Soulan. Il restera à l'équipe renouvelée à plancher sur ces nouveaux projets, accompagnés d'une enveloppe budgétaire de 2 000 €. En cette période de crise, les 8 nouveaux jeunes élus n'ont pas encore pu se réunir en mairie, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont rester inactifs. Début décembre, les élus leur ont demandé de réfléchir à des projets facilement réalisables en ces temps si particuliers. Devenu municipal en 2018, le restaurant scolaire de Soulan sert environ 300 repas par jour. Un défi de tous les instants avec la volonté de proposer plus de produits frais, de qualité et régionaux, tout en réduisant au maximum le gaspillage alimentaire. À la cantine municipale aussi, le fait maison est une philosophie. Cette volonté de travailler plus de produits frais, selon le rythme des saisons, est avant tout une mission d'éducation. J'essaye de faire des menus avec ce que les enfants aiment, en premier lieu, et après avec des légumes de saison, des plats mijotés que je confectionne moi-même de l'entrée au dessert. L'objectif quotidien est de réduire le gaspillage alimentaire, de faire la chasse au plastique, tout en maintenant des prix modérés. À Soulan, le choix et la qualité des produits priment. Initié par l'ancienne équipe municipale,
Ce bâtiment, qui a démarré sa construction en 2019, s'est poursuivi sur le premier semestre 2020. Malgré le premier confinement, les entreprises ont réalisé les travaux dans les délais impartis. Ce bâtiment de 740 m² a été livré fin juin. Les autorisations publiques ont permis aux enfants d'intégrer les nouveaux locaux le 6 juillet 2020. Il permet les activités périscolaires et les activités de l'accueil de loisirs et a vu l'embauche d'un nouveau directeur qui a pris ses fonctions le 1er septembre. L'accueil de loisirs La Farandole a fait son cirque. Cet été, encadré par 2 animateurs pour chaque tranche d'âge, 40 enfants en moyenne étaient présents chaque jour. 3 dates ont particulièrement dynamisé la saison estivale pour le plus grand bonheur des enfants. Le 15 juillet, un spectacle de cirque, le voyage de Choupette et Gousto. Tous les enfants étaient maquillés en clowns rigolos. Le 24 juillet, une journée mini-kermesse déguisée. Avec des jeux divers de kermesse, comme la pêche à la ligne, le chamboule-tout, le jeu de quilles ou encore le jeu de cerceau. Le 4 août, avec la journée à toi de jouer, où Madame Averti-Baron a pu présenter divers jeux de société pour l'ensemble des enfants de l'accueil de loisirs, mais aussi de l'espace jeune. L'espace jeune, qui a déménagé dans les anciens locaux devenus disponibles aux 14 rue de l'École. L'ancien logement de fonction de l'EHPAD, qui appartient à la commune, a été rénové pour l'installation de bureaux, de salles de réunion, ainsi qu'un logement de type T1. Malgré un contexte difficile, notre commune reste toujours attractive. Le nombre de permis est important, ainsi qu'en témoignent ses graphiques. Initié par l'équipe municipale du précédent mandat et porté par la communauté de communes depuis le transfert des compétences eau et assainissement imposé par la loi NOTRe, les travaux de cette nouvelle station ont démarré à l'automne. Ce chantier important mobilisera les entreprises pendant 1 an et permettra la réalisation d'une station écologique, économique et davantage respectueuse de l'environnement avec le système dit de phytoépuration qui a été retenu. Sur les mois d'avril et mai 2020, il a été procédé au curage et au transfert des boues de la lagune de Soulan. Dès l'automne, les premiers travaux de gros œuvres pour l'édification des ouvrages de traitement et du bâtiment d'exploitation ont débuté. L'urbanisation et l'aménagement d'une commune passent aussi par la révision complète de son service d'épuration, surtout quand celui-ci arrive à saturation. Dimensionné pour 1840 habitants, l'ancien site de la Douve arrive aujourd'hui à saturation. Il va donc laisser place nette à une nouvelle station calibrée pour traiter les eaux usées de 5000 habitants. Aujourd'hui, le système de lagunage simple existant ne permet plus d'atteindre les objectifs environnementaux induits par l'augmentation de la population et la réalité du milieu naturel qui borde Soulan. Avec ses 2000 hectares de marais, la commune profite d'un écosystème tout aussi exceptionnel que fragile. Pour le préserver, il fallait passer à une filière d'épuration bien plus sophistiquée. Pendant que le projet de construction de la nouvelle station suivra son cours, les eaux usées des habitants du bourg continueront bien évidemment à être traitées par le lagunage de la Douve. Après les places de Gaulle et Jean-Yol, c'est au tour des îlots de la mairie et de l'église de faire peau neuve. Objectif de ces 2 dernières phases de travaux, moderniser et sécuriser l'accès au centre-ville, tout en développant le stationnement et les déplacements doux.
L'approbation du plan de financement prévisionnel d'aménagement des abords de la mairie a été votée le 19 septembre. Il concerne la rue des Écoles, la rue des Anciens Combattants et les abords de la mairie. Il vise à la mise en accessibilité et l'aménagement du pourtour de la mairie avec la création de places de parking et de liaisons piétonnières facilitant les déplacements de chacun. Ce projet, élaboré avec le service ingénierie de la communauté de communes, devrait voir le jour au cours du premier semestre 2021. Bonjour à vous tous. Tout ce que l'on a vu sur ces reportages vidéo est le fruit d'un travail important des adjoints et des conseillers municipaux. Je voudrais les remercier vivement. J'en profite également pour remercier tout le personnel qui travaille pour notre commune, à savoir le personnel administratif pour la mairie, le personnel restaurant scolaire et périscolaire pour nos enfants, ainsi que le personnel technique pour la partie bâtiment public et la voirie. J'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année et surtout une bonne santé. Je vous invite également à regarder la vidéo que Monsieur le maire vous a transmise pour les bons vœux. Merci à vous tous. Mesdames, Messieurs, chers amis soulandais, bonjour. Je viens vous parler au travers de cet écran cette année, puisque vous n'êtes pas sans savoir que cette crise sanitaire qui nous a frappé plein fouet pour l'année 2020, malheureusement ne nous permet pas aujourd'hui de nous réunir en présentiel. Et je viens vous parler, de vous offrir mes vœux pour cette année 2021, qu'elle vous apporte tout ce que vous pouvez attendre, toute la joie, tout le bonheur, surtout la santé, à vous, à vos proches, aux personnes qui vous sont chères. Et je vous souhaite beaucoup de réussite pour cette année 2021. Alors c'est vrai que c'est vraiment atypique cette année de venir vous parler comme ça, mais je tenais à le faire parce que je pense que c'est important qu'on ait, même si on n'a pas de lien en présentiel après voirie, mais de pouvoir échanger avec vous sur l'action du conseil municipal. Je pense que c'est important. J'aurais aimé, depuis les élections de mars dernier, ma réélection de maire en juin dernier, pouvoir vous rencontrer, pouvoir avoir ces moments de convivialité que nous faisons chaque année au moment des vœux. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas le faire. Mais je vais me permettre quand même en ces quelques mots, en ces quelques minutes, vous expliquer un petit peu, vous donner un peu quelques grandes directions qui sont prises par la nouvelle équipe municipale. Et cette équipe municipale très motivée, puisque nous avons, comme vous avez pu le voir, rajeuni toute cette équipe. Ils ont envie, je peux vous assurer qu'ils sont là pour continuer ce dynamisme que nous avons déjà enclenché depuis pas mal d'années dans la commune et que nous allons continuer. Alors c'est vrai que cette année sera particulièrement touchée par de nouveaux projets, puisque l'année 2020 a été une année un peu particulière. Nous l'avons enclenché, mais pas travaillé. Ils sont tous impatients, je peux vous assurer, pour que cette année 2021 soit une année d'action. Alors la première action sera l'aménagement du pourtour de la mairie. Vous avez vu depuis maintenant pas mal d'années, nous avons enclenché la rénovation du centre-bourg. Ça a commencé par la place de Gaulle, ensuite par la place Jean-Yol. Cette année, ça sera sur le pourtour de la mairie, le périscolaire et les écoles. Et tout ça dans un ensemble qui permettra à chacun de stationner, de pouvoir aller dans des commerces de proximité avec une place primordial pour le piéton, pour les personnes à mobilité réduite, de façon qu'on puisse se déplacer de façon sécurisée. Un projet aussi qui viendra s'enclencher dans cette continuité de la troisième phase qui sera le pourtour de la mairie, ça sera l'église, l'îlot de l'église qui verra un réménagement dans les années à venir. Un projet aussi qui sera porté pendant cette année, c'est l'aménagement, la construction du complexe sportif avec des cours de tennis, etc. Toutes des disciplines qui peuvent être dans une commune comme la nôtre. Un projet qui verra son terme cette année, c'est la station d'épuration, puisque vous êtes pas sans le savoir, actuellement la Grande Grue qui est en partie basse de l'agglomération, c'est pour la construction de cette nouvelle station écologique pour protéger notre environnement qui portera un traitement à 5000 équivalents habitants. Et cette station est portée par la communauté de communes puisque la compétence est depuis 2018 transférée à la communauté de communes.
Un projet également qui verra une partie de son terme, c'est la réhabilitation de l'EHPAD avec la 3e phase et la 4e phase en 2022. Voilà, et puis on pourra, je pense que je pourrais vous en parler encore pendant longtemps, mais je ne vais pas vous assommer d'images mais je pense que durant l'année 2021, et je l'espère, qu'on pourra se rencontrer, qu'on pourra échanger avec vous tous. Et je me permettrai, avant de clore mon propos, de renouveler tous mes vœux pour cette nouvelle année, qu'elle vous amène toute la joie, toute la santé, tout le bonheur que vous pouvez attendre, que 2021 soit une année vraiment exceptionnelle pour vous, beaucoup de bonheur à partager avec vos proches, avec vos familles. Encore une fois, merci de m'avoir consacré quelques minutes pour m'écouter sur le réseau Facebook que je vous invite à consulter. On passera le maximum d'informations durant l'année 2021 et les années à venir. Encore une fois, merci, bonne journée à tous et bonne soirée. Merci.